seul bien. Vois mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Le chant terminé, le rideau tombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Le chant terminé. Le chant terminé, le rideau tombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte, Seigneur, J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi.
Le chant terminé. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement Portez mon mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de La louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la Louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. tout est centré sur toi, Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. tout est centré sur toi, Centré sur toi, centré sur toi. centré sur toi, Jésus. Voilà, donc après ce premier début de louange, on partage la parole de Dieu ensemble, une exhortation du conseil de Dieu. Et comme vous le savez, vous avez vu l'affiche, le thème c'est rebâtir la maison de l'Éternel. Et ce thème est assez important, même plus qu'important, parce qu'il nous fait rappeler qu'il s'agit d'un peuple qui était sous la bénédiction de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le seul Créateur, le Dieu unique, qui a créé la terre et les cieux. Le peuple était sous la bénédiction de Dieu, mais à cause de sa désobéissance, il a été déporté, il a été exilé dans la ville de Babylone, parce que ce peuple était désobéissant et il n'écoutait pas ce que Dieu avait à leur dire. La fois dernière, nous avions vu, lors de la soirée de l'après-midi connexion, que vivre dans le lieu où on a été déporté, cela ne veut pas dire être malheureux. Cela ne veut pas dire avoir des chaînes autour des pieds et d'avoir ce sentiment d'être comme dans un camp de prisonniers. Non. Le peuple de Dieu était actif dans le lieu où il était déporté. Il vivait comme tout le monde. Il travaillait, il accumulait des richesses, etc. Comme nous, aujourd'hui, on peut le vivre.
on avait vu cette partie, mais aussi on avait vu que le peuple de Dieu, à un moment donné, doit prendre une décision pour retourner là d'où il vient. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans le livre de Esdras au chapitre 3, le verset 1, pour cette prédication, pour cette méditation. Je vais lire la parole de Dieu. À l'aube du 7e mois, les Israélites étaient installés dans leur ville et le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Comme un seul homme à Jérusalem. Dans ce que je viens de lire, il y a des indications concernant la marche du peuple de Dieu, après avoir été en exil, en déportation, après avoir été loin de Dieu à cause du péché tout simplement. Et j'aimerais rappeler cet après-midi que l'homme a ce qu'on appelle dans sa vie une condamnation qui est là à cause du péché. Tout homme et toute femme qui naissent a cette condamnation sur lui. Et par sa grâce bienveillante, Dieu nous donne la possibilité de recevoir le pardon de ses péchés pour que Dieu puisse enlever cette condamnation qui pèse sur l'homme dans la justification de la foi en Jésus-Christ. Dans ce que je viens de lire, il y a comme un objectif à atteindre. Cet objectif, c'est comme un seul homme à Jérusalem. Alors moi, qui viens de l'Alsace, une région complètement différente de Paris, d'Île-de-France, et je le répète assez régulièrement, plusieurs fois, j'ai parlé avec des Parisiens et on m'a souvent dit qu'à Paris, c'est chacun pour soi. C'est Dieu pour tous, mais chacun pour soi. Et là, le verset nous invite à ne pas être chacun pour soi, mais aller vers cette direction et de se rassembler dans cette multitude de personnes différentes à devenir comme un seul homme. Le projet de la jeunesse d'Évidence, de l'église d'Évidence, de se rassembler comme un seul homme. De se rassembler comme un seul homme. Un objectif à atteindre, et on le voit dans le livre d'Esdras, la première étape, c'est que ce dont Dieu réveilla l'esprit dans le peuple d'Israël, va commencer une étape de marche jusqu'à Jérusalem, avant de rebâtir la maison de l'Éternel. Il y a ce point, avant de rebâtir, de se rassembler comme un seul homme, ensemble, de se rassembler comme un seul homme. Dans le contexte de l'époque, il y a ce roi de cet empire, le roi Cyrus. Le roi Cyrus va avoir une politique dans cette époque que chaque peuple de différentes ethnies puisse vivre leur religion personnelle. Il va être un élément déclencheur justement pour que le peuple de Dieu puisse retrouver sa vie centrée sur Dieu comme cela a été auparavant. Et d'ailleurs, lorsque le peuple de Dieu est dispersé, chacun est dans différents territoires, il y a comme une division du peuple. Dieu nous conduit dans cette réflexion à devenir comme un seul homme. Quel exemple je peux donner pour des jeunes ? La plupart d'entre vous, vous passez le bac. Bientôt, il y aura les épreuves. Plus personne passe le bac ici ? Ah oui, c'est vrai, le bac, c'est 17 ans, 18 ans. Si, il y en a quand même quelques-uns. Ceux qui sont passés par là vont comprendre alors. Lorsqu'on passe le bac, on a travaillé toute l'année, difficilement. En tout cas, normalement.
Hein? Logiquement. Pour ceux qui ont des facilités, sûrement, mais ceux qui n'ont pas de facilité vont travailler plus que les autres. Et à la fin, lorsqu'on reçoit les résultats, admis ou pas admis, on est heureux, on est content de l'effort qu'on a fait. Mais aussi, on va se réjouir avec toute la classe, tous ceux qui l'ont eu. Comme un seul homme, comme une seule entité, on est heureux de l'accomplissement qu'on a fait tout au long de l'année ensemble. Il en est de même du peuple de Dieu. Lorsque Dieu va réveiller l'esprit de ces Israélites, ils vont décider de partir dans cet objectif de rebâtir la maison de l'Éternel ensemble, avec un esprit joyeux, heureux et content, parce que le prophète Jérémie avait dit au peuple, alors que le jugement était sur eux, la déportation, Jérémie va donner une bénédiction plutôt. Il va leur dire de se réjouir, de ne pas s'inquiéter de cette déportation, parce que Dieu, après 70 ans de captivité à Babylone, Jérémie va dire que j'interviendrai en votre faveur, j'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai venir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. Donc le prophète Jérémie va rassurer le peuple juif qui était en déportation qu'il y avait cette promesse déjà de la part de Dieu que ce peuple allait revenir vers Dieu. Mais imaginez-vous 70 ans de déportation. Imaginons qu'un couple avec des enfants, les parents ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, ou plutôt 30 ans, 70 ans s'écoulent. 110 ans, est-ce qu'ils sont vivants? Je ne pense pas. Quoique ma grand-mère a vécu jusqu'à 107 ans. C'est énorme. Mais pour vous dire que ceux qui ont entendu les promesses de Dieu aussi, ce sont les enfants. C'est l'après-génération, c'est la génération qui est venue après. Cette génération qui avait dans le cœur les promesses de l'Éternel, du peuple, les promesses de Dieu lui-même, au travers de la bouche de ses prophètes. Et un engouement va s'installer pour justement rebâtir la maison de l'Éternel. Et donc, qui dit rebâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, il y a une prise de décision et une action de marche ensemble, pour tous ceux que Dieu a appelés, pour tous ceux dont Dieu a réveillé l'esprit pour accomplir son œuvre, rebâtir la maison de l'Éternel. Un long voyage, Babylone, l'ancienne Bagdad, jusque Jérusalem. À l'époque, il n'y avait pas de voiture, c'était à pied, donc un voyage très fatigant. Mais en même temps, la Bible nous dit que ce peuple, ceux qui ont été appelés par Dieu, étaient bien entourés, bien protégés justement, pour que durant cette marche, ils ne soient pas attaqués par les brigands, parce que la route qui menait jusqu'à Jérusalem, cette route commerciale, il y avait beaucoup de brigands qui attaquaient ceux qui marchaient sur cette route. Et le roi Cyrus va donner une escorte justement pour les protéger. Ce que je veux vous partager, il y a Dieu qui appelle, qui réveille le cœur et l'esprit de ceux que Dieu veut se servir pour accomplir sa volonté. Être rassemblés comme un seul homme. Il y a aussi dans cet objectif une marche à la fois personnelle, individuelle, mais en même temps cette marche individuelle ne peut s'accomplir dans cette marche ensemble. Il y a ce que l'on retrouve, il y a l'unité dans cette multitude de différences.
La marche ne peut s'accomplir en étant tout seul, c'est impossible. Et celui qui croit cela, j'aimerais te dire que non, cela n'est pas possible. À la fois, le voyage est long dans la distance. Ce qui veut dire que, avant d'atteindre l'objectif d'arriver à Jérusalem, il y a du temps qui s'écoule. Et pendant ce temps qui s'écoule, on peut faire face à différentes situations, du découragement, de peut-être ne plus croire en la communion fraternelle, peut-être faire penser qu'on n'est pas à sa place au final, ou peut-être se dire que qu'est-ce que je fais là ? Ça vous est jamais arrivé de faire quelque chose, je ne sais pas, une activité, un emploi, et de vous dire après un certain temps, mais qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que c'est vraiment ma place ? Et je suis persuadé que même d'entre vous, parmi les jeunes d'ici, certains se sont dit, mais qu'est-ce que je fais dans cette église ? Et Dieu nous conseille dans ce passage que chacun va passer par ces difficultés. C'est une réalité. Cette réalité va nous conduire en fin de compte à voir la motivation de notre cœur. Va déterminer en fin de compte les racines qu'il y a dans notre cœur. Est-ce que je suis tout seul ? Est-ce que tu es tout seul ? Ou est-ce qu'on est ensemble comme un seul homme ? Pour atteindre l'objectif que Dieu veut, et non pas l'objectif que l'on veut personnellement. Et puis dans ce voyage, ils arrivent après 7 mois à Jérusalem. À Jérusalem, imaginez-vous, essayez de visualiser. Pendant 7 mois, ils ont marché. Marché parce que Dieu avait une promesse pour le peuple de Dieu. Dieu avait dit qu'il ramènerait son peuple d'exil à Jérusalem, le lieu où se trouve toute la vie centrée sur Dieu. Vous avez l'habitude. Et là, ils y arrivent, ils éclatent de joie, heureux, après une longue marche, difficile, longue, mais comme le dit Joël, quand j'ai discuté avec lui, plutôt par SMS, ça vaut la peine. C'est une marche qui vaut la peine. Une marche qui vaut la peine parce qu'au bout, il y a quelque chose d'extraordinaire, le point de départ de rebâtir la maison de l'Éternel. Arrivé à Jérusalem, le temple était détruit. Et j'aimerais vous dire aussi que lorsqu'ils ont marché tant de temps, après un temps de déportation, après un temps de découragement, ils arrivent sur le lieu où va commencer le projet. Et là encore, ils voient un temple détruit, tout est détruit. Et là, ils peuvent faire face encore au découragement. Mais Dieu va les encourager. Va les encourager parce que tous ceux qui étaient avec eux donnaient des offrandes justement pour rebâtir la maison de l'Éternel. Cela nous interpelle sur le fait que quoi qu'il arrive, Dieu pourvoit aux besoins de l'objectif qu'il veut accomplir. Il veut accomplir un objectif avec toi personnellement. Mais avec toi personnellement, il veut l'accomplir ensemble dans un corps commun. J'aimerais te le rappeler cet après-midi. Il y a cette interdépendance dans l'œuvre de Dieu pour l'Église. Vous connaissez l'histoire de Joseph ? Joseph qui a été chassé par ses frères. Ses frères voulaient tuer Joseph. Et au final, ses frères reçoivent la bénédiction de vivre grâce à Joseph. À la fin, on retrouve Joseph réuni avec toute sa famille parce que Dieu avait déjà en vision. Il n'est pas arrêté par l'espace-temps. Il a vu que le peuple d'Israël allait mourir de la famine et Dieu a pourvu à la bénédiction. Dieu a pourvu à la bénédiction de la famille de Joseph.
Et ils se sont retrouvés tous réunis à être une bénédiction à cette période dans le pays d'Égypte. Voilà, je vais conclure. Un long voyage pour rebâtir la maison de l'Éternel. Un voyage qui se fait ensemble. Un voyage où Dieu nous accompagne. Parce que la parole nous dit dans le psaume 34, 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. » Dieu accompagne son peuple jusqu'à atteindre l'objectif. Dieu accompagne la jeunesse d'Évidence à atteindre l'objectif prévu pour la jeunesse. Juste une question. Dans votre département, les Romains baptistes, vous dites Amen ou pas ? De temps en temps ou à fond ? Super. Maintenant, je vais aller au département français et malgache. Vous dites Amen dans le culte ? Bon, moi je suis au département français, je sais. Mais je vais quand même poser la question. Vous dites Amen ? Alors, comme un seul homme, est-ce qu'on peut dire Amen ? Mais non. Est-ce que comme un seul homme, on peut dire Amen ? Amen. Ça va venir encore mieux. Et puis, il y a cette interdépendance ensemble. On arrive sur Jérusalem, après tant de souffrances, après tant de joie, après tant de changements, après tant d'éléments, de personnes que Dieu a réveillées pour atteindre l'objectif. Soyons comme un seul homme et rebâtissons ensemble la maison de l'Éternel. Nous allons prier. Notre bon Père Céleste, tu es celui qui accomplit parfaitement ton œuvre. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, tes promesses sont parfaites et tu es celui qui accomplit pleinement. Père éternel, nous voulons ensemble, comme un seul homme, marcher ensemble pour rebâtir la maison de l'Éternel. Être sur le fondement de l'autel de Christ. Seigneur, tu connais notre nature qui est mauvaise, qui est faible, mais dans ta grâce abondante, tu es celui qui n'abandonne pas ton enfant et nous nous réjouissons cet après-midi parce que tes promesses sont certaines et que quoi qu'il arrive, tu es Dieu pour accomplir ton œuvre. Alors je veux me réjouir de ce que tu fais, ô Dieu, ne pas m'arrêter à ce que je vois, mais m'arrêter sur tes promesses. Sur tes promesses qui sont oui et amen. Et ainsi soit-il. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Puisses-tu encore, Seigneur, cet après-midi, au travers de la louange, exhorter notre cœur et notre esprit à te glorifier, à t'adorer, à recevoir la provision nécessaire jusqu'à accomplir ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme un seul homme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je sais pour qui je chante. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi.
veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, non rien, rien au monde, non rien ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, non rien, rien au monde, non rien ne peut me combler. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Jésus, Jésus, nous t'appelons Père, Père, oh mon papa. Saint-Esprit descend, venons Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de feu. Jéhovah est ton nom.
Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, déclare qu'il est le guerrier dans ta vie. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, Briser les chaînes, briser les chaînes. il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Une armée qui se lève. Il y a une armée Il y a une armée qui se
chaînes tombent aujourd'hui. Déclare au nom de Jésus que des chaînes sont en train de tomber aujourd'hui. J'entends les chaînes tomber. Dieu est celui qui délivre. Jésus est venu sur terre pour te délivrer, pour te libérer de J'entends tes les chaînes. chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Je sens la pluie de ton amour. Je sens le vent de ton esprit. Fais-moi vivre au rythme des battements de ton cœur. Je sens la pluie de ton amour. Je sens le vent de ton esprit. Fais-moi vivre au rythme des battements de ton cœur. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais Je sens la pluie de ton amour, le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir. Je sens la pluie de ton amour, le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Ouvre les écluses des cieux. Vivre ta gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je veux vivre ta gloire. Et je veux te voir, Seigneur. Déclare si tu veux le vivre. Je veux vivre ta gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je veux vivre ta gloire. Je veux te voir, Seigneur. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais Dieu est en train de t'ouvrir des portes aujourd'hui. Il ouvre une porte rien que pour toi en cet après-midi. Sache-le, Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'attend. Fais pleuvoir, fais pleuvoir.